Bonjour à toutes et tous, je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Caroline et je suis facilitatrice en connaissance de soi et développement personnel sur Nice et dans les Alpes-Maritimes. Alors j'avais envie, au travers de cette vidéo, d'attirer votre attention sur un comportement que nous adoptons assez souvent et qui nous met vraiment dans une posture assez étriquée, assez enfermante, à savoir la déduction et la conclusion. Je vous donne un exemple. Vous avez un commerçant que vous appréciez beaucoup qui est en bas de chez vous et chez qui vous allez régulièrement, peut-être toutes les semaines, enfin peu importe. Et puis, vous vous apercevez un jour où il vous en a parlé qu'il a mis un panneau fermé pour congé annuel ou fermé pour vacances de telle date à telle date. Le temps passe et puis la date de son retour est passée de quelques jours et vous passez devant et vous voyez que le rideau est toujours fermé. Et là, dites-moi qui ne va pas commencer à conclure de ce qui a pu se passer, ne pas se passer, lui arriver éventuellement. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant ses vacances? Est-ce qu'il n'a pas pu rentrer? Est-ce qu'il est tombé malade? Et ça peut aller comme ça, crescendo. Mais dans vos conclusions, dans toutes les déductions que vous allez faire, allez-vous penser à celles qui sont positives, à savoir, il n'a pas forcément eu envie de rentrer, il a choisi de prolonger ses vacances. En fait, à chaque fois qu'on va conclure, à chaque fois qu'on va déduire, très souvent, on va se baser sur nos expériences passées, on va se baser sur éventuellement nos croyances, nos peurs, et on va très souvent aller dans la partie la plus négative de nos pensées, plutôt que de penser à des choses qui sont agréables. Eh bien, c'est pareil dans notre quotidien. C'est-à-dire que quand on a envie de changer quelque chose, quand on se retrouve dans une situation qu'on n'avait pas envisagée, dans nos modes de fonctionnement habituels, on va constamment, ou très souvent, conclure de comment ça doit être, de comment ça doit se passer, de ce qui ne risque pas d'arriver, de ce que on sait qu'il va se produire. Et donc, on est dans une vision étriquée, on est dans une vision qui est plutôt rétrécie de la situation, de l'autre, de nous-mêmes. Or, un outil extraordinaire pour partir de là et ouvrir, pour partir de quelque chose qui peut même générer dans le corps des tensions, générer de la lourdeur et revenir à un espace d'ouverture, revenir à un espace de liberté, c'est poser des questions. Mais pas poser des questions à notre mental pour qu'il trouve les réponses, simplement rester dans quelque chose d'ouvert, rester dans une interrogation de ce qui va être. Et là, on s'ouvre, on a des prises de conscience, on envisage des choses qu'on n'avait pas envisagées avant. On peut même tout d'un coup percevoir des opportunités qu'on n'avait jamais vues. Et ça, c'est extrêmement positif. Donc, l'idée, c'est simplement, quand vous êtes dans la déduction, quand vous êtes dans la conclusion, et si vous choisissiez de partir de là, de partir de cet angle de vue, et de vous autoriser à l'ouvrir en disant « Ok, ça, c'est ce que je vois, ça, c'est ce qui m'apparaît aujourd'hui. Mais quelles sont les possibilités éventuelles? Quelles sont les opportunités qui se cachent derrière cela? Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Et quelles sont les probabilités pour? L'idée, c'est vraiment de se ramener à un espace beaucoup plus léger, déjà, dans le corps, et beaucoup plus ouvert, beaucoup plus joyeux. Pourquoi? Parce que très souvent, il va se produire des choses qu'on n'avait pas du tout envisagées. Et si on était resté dans cet état d'esprit ou dans ce mode de pensée, eh bien, on se serait carrément coupé de cela. Donc, si j'ai une invitation à vous faire aujourd'hui, c'est à chaque fois que vous vous voyez et que vous êtes présent à vous-même justement et que vous vous voyez dans la conclusion ou dans la déduction, et si vous choisissiez de poser une question. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez laisser libre cours à toute votre imagination, vous pouvez à toute votre créativité dans les questions. Poser des questions qui vous sont propres, poser des questions qui vont vous porter vers tout un tas de probabilités, de possibilités, jusque-là inenvisagées. Donc, amusez-vous, posez des questions,
Soyez léger et joyeux et vous allez voir, l'épanouissement est à la clé. À très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.